Si tu as entendu parler de l'assurance vie universelle et de l'assurance vie entière et que tu ne sais toujours pas laquelle est faite pour toi, suis cette vidéo jusqu'à la fin et tu seras situé. Bonjour à toi, moi c'est Flora Sanou. Je suis conseillère en sécurité financière ici au Canada, plus précisément à Toronto, dans la province de l'Ontario. Bienvenue sur la chaîne où les assurances vie et les investissements deviennent enfin plus simples. Si c'est ta première fois, ici, on parle de finances, d'assurance vie et d'investissement. Et dans cette vidéo, je vais t'aider à faire le choix entre l'assurance vie universelle et l'assurance vie entière selon ta situation et tes objectifs. Si tu n'as pas encore suivi mes vidéos sur chacune des différents types d'assurance vie qui existent au Canada, je t'invite à aller les regarder juste après. Avant toute chose, l'assurance vie universelle et l'assurance vie entière sont deux produits que tu peux utiliser pour investir, générer des gains et les utiliser de ton vivant. Mais le choix dépend de ton profil. Si tu es une personne qui cherche de la stabilité et quelque chose de garanti qui ne nécessite pas une gestion de ta part, l'assurance vie entière serait la mieux adaptée. Pourquoi? Parce qu'avec l'assurance vie entière, les primes que tu payes sont fixes, le montant de la couverture est garanti et la gestion de ton investissement se fait par la compagnie d'assurance elle-même. Ce qui fait que les valeurs de rachat que tu accumules croient à un taux d'intérêt garanti. Donc, l'assurance vie entière serait mieux, serait plus adaptée pour des personnes qui cherchent de la stabilité, quelque chose de prévisible et qui n'a pas trop de surprises. En gros, quelque chose de garanti. Mais, si tu cherches quelque chose de flexible, si tu es plutôt à l'aise avec les investissements et si tu veux pouvoir toi-même suivre les placements et que tu es confortable avec les variations dans les valeurs de rachat, l'assurance vie universelle serait intéressante pour toi. Pourquoi? Parce que avec l'assurance vie universelle, c'est toi-même en tant qu'assuré qui choisis les fonds dans lesquels ton argent est investi. Du coup, les performances dans les valeurs de rachat varient en fonction du marché financier. Aussi, les primes que tu payes pour l'assurance vie universelle, tu peux soit les diminuer, soit les augmenter, ou même utiliser les valeurs de rachat pour les payer dans la limite du contrat, bien sûr. Avec l'assurance vie universelle, c'est toi en tant qu'assuré qui dois faire le suivi et le contrôle des rendements de ton assurance vie et faire des mises à jour si nécessaire. De ce fait, qui dit assurance vie universelle dit flexibilité des primes et variation dans les valeurs de rachat et dans la couverture de la police. En résumé, si tu cherches une assurance vie permanente qui te permet également d'investir et de faire fructifier ton argent, mais que tu cherches plutôt quelque chose de stable et de garanti qui ne te demande pas un suivi régulier, pense à l'assurance vie entière. Si tu es plutôt confortable avec de la flexibilité et que tu veux toi-même gérer le volet investissement, pense plutôt à l'assurance vie universelle. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle t'a aidé à y voir plus clair, n'hésite pas de liker et dis-moi en commentaire laquelle entre l'assurance vie universelle et l'assurance vie entière tu penses être adaptée à ton profil. Rappelle-toi avant toute chose que l'assurance vie universelle comme l'assurance vie entière sont deux outils d'investissement très puissants et que la meilleure, c'est celle qui te correspond, c'est-à-dire qui dépend de tes objectifs et de ton profil. Et en attendant la prochaine vidéo, surtout, prends bien soin de toi et de tes finances. Merci.